toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Le 17 janvier prochain, c'est bientôt, ma nouvelle conseil d'abeilles sera publiée dans Nos Identités Futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo, en partenariat avec l'association d'Iveka. Je suis Goodnight Sile Lullaby, une autrice de l'imaginaire française, bref, vous connaissez tout le blabla. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un autre blabla, un blabla que je trouve pas souvent sur internet. Et je me dis que vous pouvez être intéressé parce que soit vous êtes intéressé par ma nouvelle conseil d'abeilles, soit vous êtes intéressé par le métier d'auteur, autrice, auteurice et vous savez pas trop comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du voyage de conseil d'abeilles, de ses tout débuts jusqu'à la publication au 17 janvier. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on est le 3 janvier. Donc c'est parti, je vous emmène dans les petites genèses d'une nouvelle du nom de Conseil d'abeilles. D'abord, si jamais vous ne le savez pas, Conseil d'abeilles, c'est une nouvelle de science-fiction, de soft science-fiction avec un futur optimiste. C'est l'histoire de Noah qui vit 100 ans dans le futur et qui un soir, avant d'aller se coucher, décide de répondre à un message vieux de 100 ans, justement, sur un forum. Et de ce message va découler toute une conversation virtuelle, mais une conversation qui se perd également dans le temps. Dans cette conversation, il y a donc Noah, une adolescente lesbienne du futur qui n'a jamais connu aucune discrimination queer, et Mila, une adolescente de maintenant, en 2024, qui elle est harcelée à l'école pour sa bisexualité. Mais du coup, quel voyage a fait cette nouvelle? Dans mon carnet avec des jeux de mots de chiens, j'ai noté plein de trucs. J'ai surtout noté toute la timeline de cette histoire. Premièrement, on va remonter en 2021 lors du premier concours de l'imaginaire de Rajo. Est-ce que ça a un rapport? Eh ben j'en sais rien. En 2021, Rajo lance avec Babelio son premier concours de l'imaginaire qui a pour but seulement de discuter d'un texte avec des auteurs, autrices, autoristes, pas forcément de les faire publier. Et j'ai été lauréate et je suis allée fin 2021, en décembre il me semble, dans les locaux de Babelio pour rencontrer des personnes qui travaillent chez Rajo et des autoristes de Rajo. Ça n'avait rien à voir avec Conseil d'abeilles, mais en fait je voudrais commencer par dire un truc, c'est que je me suis posé la question de si avoir participé à ça avait contribué à Conseil d'abeilles. Je tiens à dire que je n'en sais rien. Je n'ai pas posé la question, personne ne m'a rien dit. Mais il aurait très bien pu être possible que mon nom ne soit pas passé inaperçu entre guillemets. C'est-à-dire que parmi les mails, quelqu'un pourrait avoir reconnu mon nom. Quelqu'un dans la maison d'édition. Alors le concours de l'imaginaire c'était du young adulte, donc c'était pas la même chose que pour Conseil d'abeilles. Mais quelqu'un peut avoir vu mon nom et avoir dit bah tiens tu vois cette personne-là on la connaît, elle a déjà participé à tel projet avec nous. Encore une fois, je tiens à dire que je n'ai aucune preuve de ça. Mais c'est pas une impossibilité. Et en fait, si je vous en parle, c'est pour vous dire de participer à des trucs. On n'arrête pas de dire que le monde de l'édition, c'est du réseau, c'est des connaissances, que si on n'a personne pour pousser notre nom, on n'y arrivera jamais. Ce qui n'est pas vrai, il y a des gens qui ne sont pas connus qui y arrivent, mais en même temps, c'est pas une raison pour ne pas vous le créer, ce réseau. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pouvez participer à des appels à texte, vous pouvez participer à des concours, vous pouvez participer à tout ça dans le monde de l'édition, tout en sachant que vous n'y arriverez pas. Parce qu'en soi, de 1, vous en savez rien, c'est le syndrome de l'imposteur. Moi, à chaque fois que j'ai gagné un truc, j'étais pas au courant que j'avais gagné. Conseil d'abeille, je ne l'ai pas vu venir. Mais que même si vous perdez quelque chose, et ben votre nom sera quelque part. Et peut-être que votre nom peut tomber dans les mails de la bonne personne. Peut-être qu'au bon moment, quelqu'un vous reconnaîtra et vous donnera votre chance. Mettez toujours toutes les chances de votre côté. Bref, c'était par ça que je voulais commencer. Donc, tout commence le 5 juin. En réalité, tout commence le 3 juin. Ça fait un petit moment que Rajo a lancé son petit concours pour Nos Identités Futures, et ça fait un petit moment que moi, je n'ai même pas en tête d'y participer. Je vous ai déjà fait tout un vlog là-dessus, je vous invite à aller le voir, il est sorti il y a 2 mois, je crois, mais j'étais dans une énorme traversée du désert quand il s'agit de l'écriture. J'arrivais plus à écrire, j'avais pratiquement rien écrit depuis 6 mois, puisque là, on parle du mois de juin. Et le 3 juin, j'ai une fulgurance. Le 3 juin, je commence à écrire une nouvelle, Conseil d'abeilles, que j'écris en 2 jours, que je corrige, réécris, relis en 2 jours et que j'envoie dans la foulée. Parce que sinon j'ai peur de changer d'avis. Et il se trouve que cette nouvelle, j'en suis plutôt fière. Donc même si elle ne fonctionne pas, même si elle ne marche pas, même si elle n'est pas prise, je me dis, c'est cool. J'ai enfin réussi à écrire quelque chose qui me plaît cette année. Beaucoup de temps passe parce qu'en fait j'ai envoyé le 5 juin et il faut attendre le 5 septembre pour recevoir un petit mail intéressant. Le 5 septembre, ce petit mail intéressant me dit que ma nouvelle a été sélectionnée. Et le 5 septembre, je suis au travail et je hurle en recevant la notification. Du coup, même si j'avais pas le droit d'en parler, on devait se taire tant que Rajo et Iveka n'avaient pas fait leur propre annonce, on ne devait pas dire qu'on avait gagné. Ma collègue à côté de moi ce jour-là, elle n'a pas trop eu le choix. Je crois même qu'elle a perdu un petit peu d'audition depuis. J'ai hurlé, j'ai pleuré et toute la journée, j'étais comme ça. On me demande de me taire, de ne rien dire, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux et de vous dire que ma nouvelle conseil d'abeilles va être publiée dans Nos Identités Futures. Celle qu'on imagine, celle qu'on espère. C'est incroyable.
incroyable. À ce moment-là, je ne sais pas encore avec qui je suis publiée. Je découvrirai plus tard que, en fait, ce sont plusieurs noms que je connais, des personnes que je follow sur les réseaux sociaux, et franchement, j'étais trop contente. J'avais vraiment l'impression qu'on était un petit cocon, une petite bulle, et depuis, on a fait un groupe Instagram où on discute souvent entre nous, où on s'aide, on s'entraide par rapport à l'anthologie, où on se pose des questions, où on discute, et franchement, c'est que du bonheur, que des gens incroyables, que des personnes incroyables, des belles personnes. Vous devriez vous procurer le livre, celui-là là, c'est celui-là qu'il faut se procurer. Mais donc bref, zip it. Ma collègue le sait parce qu'elle est maintenant à moitié sourde, ma famille le sait parce que dans le train le soir en rentrant je les appelle, mais sinon je n'ai pas le droit de vous le dire à vous et c'était vraiment de la torture. Mais ça va, la torture n'a pas duré trop longtemps parce qu'en fait l'annonce a été faite officiellement sur l'Instagram de Rajo 2 jours plus tard, et de Diveka 2 jours plus tard. Je reçois plein de mots de votre part et franchement... c'était incroyable. Je peux pas expliquer ce que c'est. Je peux pas... parce que c'est ce que j'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Ma famille et mes amis, ils sont obligés de m'apporter leur soutien. Je veux dire, mes amis, ils m'ont choisi et ma famille, ils m'ont voulu. Ils n'ont pas le choix. Mais vous, sur les réseaux sociaux, vous avez aucune obligation d'apprécier mon travail. Vous avez aucune obligation de me suivre. Vous en avez aucune obligation d'en avoir quelque chose à foutre. Et vous avez aucune obligation de m'envoyer un message pour me dire que vous êtes fiers de moi, que vous êtes trop heureux, heureuse, pour me dire que vous avez hâte de l'acheter, pour me dire que vous saviez que j'allais y arriver, que ça se voyait parce que je travaillais beaucoup et parce que je le mérite. Vous avez aucune obligation de me dire ça. Et j'ai tellement pleuré, en fait. Merci beaucoup. Le 13 septembre, je reçois un mail un peu plus, j'ai pas envie de dire administratif, mais un mail qui me demande mes coordonnées afin que je puisse recevoir mes documents, tout simplement. On me demande une photo pour l'intérieur du livre, parce que dans les rabats, il y a des photos de nous, les auteurs, autrices, autrices. On me demande une biographie, et on me demande mes réseaux sociaux pour être taguée sur les réseaux à chaque fois que Rajo fera, ou Diveka feront de la pub, de la promo. Enfin, le 30 septembre, le travail commence. Je reçois mes corrections édito, en tout cas le premier round. Je reçois un Word en mode suggestion, où une éditrice a tout simplement mis des suggestions, corrigé ma syntaxe, ma grammaire, bref, vous savez que mes accords être et avoir n'étaient pas les bons, vous savez que mes virgules n'étaient pas les bonnes, et vous savez que ma conjugaison était catastrophique. C'est moi. C'est moi. Mais c'est bon pour vous, ça devrait vous rassurer. Vous pouvez écrire même si votre français est approximatif, parce que le mien l'est. Mais également des petites suggestions parce qu'il y avait des petites incohérences, il y avait des petits trucs qu'on comprenait pas très bien. Et il faut savoir que tout ça sont des suggestions. Alors évidemment, il faut pas tout refuser en bloc. C'est très difficile de mettre son ego de côté, même quand on sait que finalement on a déjà plus ou moins gagné la partie. Votre texte est bon, il a été accepté pour une raison, mais il n'empêche qu'il n'est pas parfait. Et c'est très compliqué de mettre de côté justement son ego et de pas être complètement braqué, et c'est pour ça que ça m'a pris plusieurs jours avant de m'y mettre, parce que je n'arrivais pas à accepter la critique. J'accepte très mal la critique. Mais une fois que c'est passé, en général, moi de mon côté, j'accepte une bonne majorité de ce qui m'est proposé. Non pas parce que j'ose pas dire non, mais parce qu'en général je suis d'accord. Et ce jour-là, je reçois également la couverture. C'est la première fois que je la vois. Cette couverture. Le 30 septembre. Couverture et première correction édito. J'ai comme deadline le 9 octobre, il me semble. C'est bien ça. Et donc il me faut à peu près une semaine pour corriger tout ça. Et pour renvoyer, je renvoie le 6 octobre. Le 11 octobre, je reçois mes contrats. Ça a été un peu la panique. Le contrat que j'avais signé pour la Night Marguerite était quand même très court et très simple. On n'était pas sur le même niveau de publication. Pendant 3 semaines, je vais donc lire et relire ce contrat. Je vais envoyer des mails avec des tas de questions parfois super bêtes, mais j'avais des questions. Des choses que je ne comprenais pas, des choses qui n'étaient pas claires, des choses que je n'avais pas l'impression de voir dans le contrat et donc je voulais savoir ce que ça voulait dire si ça n'y apparaissait pas. On a beaucoup discuté entre nous, auteurs, autrices, autrices, de cette anthologie pour justement voir ce qu'on comprenait, pour partager notre expérience aussi. Il y a certaines des personnes qui avaient plus d'expérience que moi. C'est toujours comme ça, vous avez toujours des gens qui savent plus de choses que vous et c'est bien de les avoir dans votre entourage, ils peuvent vous apprendre des trucs. Et donc au bout de 3 semaines, de plusieurs mails, de plein de messages, de plein de questions, de plein de discussions, je signe les contrats. Le 6 novembre, je reçois surtout mes épreuves corrigées. Alors vu que c'est ma première publication dans une maison d'édition qui n'est pas une maison d'édition associative, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça pour les épreuves corrigées. Si vous vous y connaissez, dites-le moi en commentaire. Mais en gros, j'ai reçu un PDF avec le texte et j'ai reçu le texte comme il est dans le bouquin. J'ai pas trop envie de vous en montrer parce que j'ai pas trop envie de... J'ai pas envie de vous spoiler des trucs, mais en gros, voilà, j'ai reçu le PDF de ça.
Et alors que moi j'avais une version numérique, il y avait des notes manuscrites dessus, avec des tas de signes et de sigles que je n'avais jamais vus de ma vie. Encore une fois, merci aux auteurices de l'anthologie qui connaissaient ces signes et qui donc nous les ont partagés. Et donc à la main, il y avait toutes les petites corrections à ajouter encore pour des questions de compréhension, peut-être, d'ailleurs pas peut-être, c'était le cas, une incohérence qui avait été rajoutée à la correction qu'on n'avait pas vue, la mise en page, les marges, tout ça. Chacune de ces erreurs, chacune de ces coquilles a un signe, c'est très joli. Et c'est très terrifiant la première fois qu'on voit ça. Du coup, la manière dont j'ai fait, je ne sais pas si c'est toujours comme ça que ça fonctionne ou pas. Moi, j'ai envoyé un mail pour dire que je ne savais pas comment on faisait et on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Mais en gros, j'ai fait un tableau sur Word et je marquais sur ce tableau parce que je pouvais pas modifier le PDF directement, j'avais pas l'application pour ça, j'ai pas le logiciel pour ça. Et donc du coup, j'ai créé un tableau où je marquais page 7, il y a marqué ça. Je corrige comme ça, page 8, il y a marqué ça, je corrige comme ça, et on partait du principe que si je ne signalais pas l'erreur, c'était que j'étais d'accord avec la correction. Je ne signalais que les erreurs avec lesquelles j'étais pas d'accord, ou alors j'avais pas compris ce qu'on me demandait, parce qu'il y avait ça aussi. Je fais ça assez vite, en fait, en 48 heures à peu près, c'est bouclé, parce qu'il y avait plus grand chose. Du coup, 4 jours plus tard, le 8 novembre, je reçois un mail avec les nouvelles corrections qui vont être apportées au texte et mes questions, des réponses pour que j'approuve ou pas les nouvelles corrections. Que j'approuve en seulement un mail, c'était parti. Il faut attendre 17 jours pour recevoir le bon à tirer. Alors là, je peux peut-être ne pas utiliser les bons mots parce que moi je pensais que le bon à tirer c'était le nom du document qu'on recevait pendant les épreuves corrigées. Donc si jamais je dis des bêtises, dites-moi en commentaire. Mais en gros, le 17 novembre, je reçois le PDF final du texte. Pas seulement mon texte, en fait, je reçois toute l'anthologie, ça fait vraiment bizarre. Donc je reçois également la préface pour laquelle je peux dire si je suis pas d'accord avec ce qui est dit sur moi ou pas. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire, mais dans les épreuves corrigées, j'ai également corrigé ma biographie. Donc je reçois en PDF la totalité du bouquin, tout ce qu'il y a à l'intérieur, dont les nouvelles des autres auteurs, autrices que je n'ai pas lues sur ce moment-là parce que moi je voulais avoir la version papier pour vraiment les découvrir, mais je sais que certaines ont lu ma nouvelle et m'ont fait des compliments. C'était très gentil. Bref, je reçois donc la totalité du texte, ainsi que la couverture complète, parce que la première fois on n'avait reçu que la couverture, le devant, on n'avait pas reçu le dos, on n'avait pas reçu derrière, la quatrième de couverture, et on n'avait pas reçu les rabats avec les photos. Donc là en gros on reçoit la maquette toute plate de la couverture. À nous de relire tout ça, de relire la préface, de relire les petites biographies, de relire les petites notes qui sont faites sur nous, de relire notre nouvelle et de dire si c'est bon, on est d'accord ou pas. Moi j'étais d'accord et à ce moment-là j'étais vraiment surexcitée, j'en avais marre. Je voulais parler de cette histoire. Parce que là on avait encore une clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop le droit de vous parler du texte, on n'avait pas trop le droit de faire des promos trop fortes non plus pour garder un peu le mystère, parce qu'il fallait attendre la date de sortie. Et on n'avait pas l'annonce de la date de sortie. Il fallait attendre que Rajo et Diveka annoncent que le livre allait sortir le 17 janvier. Ce qu'on ne savait pas nous officiellement, on ne le savait pas encore officiellement, mais on avait un peu remarqué que le texte était déjà sur le site de la FNAC, que le livre était déjà sur le site de Cultura, donc on s'était envoyé des petits messages pour se dire « Hey, c'est marqué le 17 janvier », donc nous on était au courant. Les auteurs, autrices, auteuristes sont très curieux quand il s'agit de leur bouquin. Sachez que j'ai googlé le bouquin plus d'une fois, alors même qu'on n'avait pas encore les infos dessus, sur la date de sortie et tout, pour voir où ça en était. Ne jamais donner Google à un auteur, une autrice ou des autoristes. Jamais. On arrive enfin au 8 décembre et le 8 décembre on reçoit le plan de communication. Alors je vais pas trop vous en dévoiler là-dessus parce que dedans il y a des choses que vous ne savez pas encore. Mais en gros on est mis et mise en communication avec la personne qui se charge de la promo du bouquin, qui nous envoie un tableau Excel où il y a marqué voilà à telle date il va se passer ça, à telle date il va se passer ça, à telle date il va se passer ça. Plusieurs choses sont donc dites avec ce mail et ce document. La première, on connaît maintenant la date de sortie qui est le 17 janvier et on sait qu'elle sera annoncée à partir du 13 décembre. Et donc ça veut dire qu'à partir du 13 décembre, on a le droit de dire ce qu'on veut. J'ai quand même envoyé un mail pour être sûr, on me l'a confirmé. À partir du 13 décembre, je pouvais faire tous les posts Insta que je voulais, je pouvais parler de tout ce que je voulais sur la nouvelle ou sur l'anthologie. Depuis, je me suis un peu lâchée. Arrive alors le post du 13 décembre. La date du 17 janvier est annoncée et nous avons donc l'autorisation de parler du livre. Depuis le 13 décembre, je vous fais plusieurs petits posts, surtout sur Instagram. Je vous ai partagé l'esthétique, je vous ai partagé le titre de la nouvelle et la date, je vous ai partagé la playlist, je vous ai partagé le résumé, je vous ai partagé ce que je voulais dire par futur optimiste,
Aujourd'hui j'ai partagé Linkipit, j'ai également fait quelques vidéos sur YouTube, celle-ci, cette raison de ne pas lire également la Night Marguerite, qui est normalement la vidéo de la semaine dernière si je dis pas de bêtises. Puis c'est pas la Night Marguerite d'ailleurs, c'est Conseil d'abeille, cette raison de ne pas lire Conseil d'abeille. Bref, depuis je m'amuse sur Instagram et Canva, ce que j'adore, et d'ailleurs j'ai reçu des petits compliments de votre part pour me dire que je faisais du bon travail et que c'était sympa ce que je faisais. Merci beaucoup parce que j'avais un énorme syndrome de l'imposteur sur tous ces posts et sur tout ça. J'ai l'impression de pas faire assez, j'ai l'impression de faire n'importe quoi, j'ai l'impression que... Donc merci beaucoup. Et depuis sur Instagram et Twitter en tout cas j'ai gagné un petit peu de followers. Pas beaucoup mais un petit peu. Je me doute que ça vient de là. Donc bienvenue aux nouvelles têtes si jamais vous passez par là. Arrive le 27 décembre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et le 27 décembre je reçois un colis avec mes 10 exemplaires de nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Je vous ai fait un réel sur Instagram que j'ai reposté ensuite sur cette chaîne le jour même, le jour où j'ai récupéré le colis. Donc bah vous êtes au courant. Et enfin arrive le 1er janvier. Le 1er janvier, bah il s'est rien passé d'extraordinaire en dehors du fait que bah, c'était la nouvelle année, c'était il y a 2 jours, et qu'on entrait donc en 2024, l'année de la publication de Conseil d'abeille. Au moment où je filme cette vidéo, on est le 3, donc il reste 15 jours. Dans 15 jours, nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, sera en librairie, sera sur les sites internet, sera partout où on peut acheter des livres ou en tout cas partout où on peut en commander. Sachez que vous pouvez rajouter nos identités futures sur votre Goodreads, vous pouvez le rajouter sur votre Booknode. Pour le moment c'est les 2 seules plateformes de lecture où je sais qu'il y est pour sûr. Si jamais il est ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je le mettrai sur mon site internet. Parce que oui, entre temps, bah, j'ai mis à jour également mon site internet. Conseil d'abeille a sa propre page sur mon site internet. Et donc oui, je réalise lentement mais sûrement. Je n'ai pas encore lu ma nouvelle, mais j'ai déjà lu la première nouvelle et j'en lis une, je pense, je vais en lire une tous les soirs jusqu'à qu'il n'y en ait plus, hein, tout simplement. Et je lirai la mienne en dernier. J'espère que ce texte vous plaira tout autant qu'il me plaît à moi. Pour le moment, ce que je lis, c'est absolument incroyable. Je suis à la fois très heureuse d'être parmi ces autoristes et à la fois je ne comprends pas ce que je fous là parce que ce que je lis c'est incroyable et même si j'aime bien Conseil d'abeille, je ne me considère pas comme incroyable. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui a considéré que je l'étais peut-être un tout petit peu. Et voilà, c'était un petit peu la timeline de Conseil d'abeille, la timeline de nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il faudrait que je parle moins vite. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que vous mettrez la main sur cette petite beauté et que Conseil d'abeille vous plaira tout autant que les autres nouvelles de cette anthologie. Croyez en vos rêves, travaillez dur pour vos rêves, vous allez y arriver. Je croise les doigts très fort pour vous. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, j'espère que vous allez bien. Prenez très grand soin de vous et je vous dis à dimanche prochain ou à un prochain dimanche. Je vous adore tellement.